Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant, très rayonnant d'amour, que la paix et le salut soient adressés au prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers auditeurs, je vous salue, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet et cet audio est cet audio, c'est du matériel, matériel de coaching que vous pouvez écouter et réécouter. On va parler aujourd'hui du manque d'investissement dans la relation. Donc, soit l'homme n'est pas assez investi dans la relation, c'est-à-dire que vous êtes avec lui, mais à part des relations intimes, il ne s'investit pas beaucoup. Souvent, il peut faire plusieurs jours sans vous appeler, des choses comme ça. Même chose aussi dans l'autre cas, donc vous êtes avec une femme, pour les hommes, donc vous êtes avec une femme, et vous avez envie d'une relation vraiment stable, sérieuse, etc. Mais la femme, bon, elle fait aussi le chaud, le froid. Elle peut prendre du temps à vous répondre. Souvent, elle n'est pas très investie. Ou alors, elle a des comportements qui ne vous plaisent pas. Par exemple, un peu trop disponible pour d'autres hommes, pour d'autres projets, mais pas assez disponible pour vous. Donc, ce sont des choses qui arrivent, qui sont assez fréquentes et qui peuvent se corriger aussi. Voilà, ça se corrige. Donc, avec tous les clients que j'accompagne, on a de très bons résultats. Voilà, donc quand on fait bon, souvent il y a des cas particuliers où il faut ajuster certaines choses avec précision. On utilise aussi des rituels aussi. Alors les rituels, toujours je vous dis, le rituel ne fait pas tout le travail. Le rituel agit seulement au niveau subliminal. Le rituel agit dans l'ésotérique, dans le subliminal, dans l'inconscient, mais ça ne vous enlève pas la part du travail qu'il y a à faire au niveau matériel, au niveau sensible, donc au niveau du comportement, de la psychologie, etc. Donc quand certains cas, c'est nécessaire, on utilise des rituels pour provoquer un petit peu ou raffermir certaines énergies, mais il faut toujours accompagner le rituel d'un travail avec la psychologie qui prend en compte les réalités psychologiques des hommes et des femmes. Voilà. Donc ça c'est pour ce qu'on fait et on a de très très bons résultats grâce à Dieu. Alors, d'où vient le problème généralement que l'on retrouve? Alors bien sûr, il y a des cas particuliers, mais en règle générale, le problème dans la relation, donc quand on a des hommes qui sont peu investis dans la relation ou des femmes qui sont peu investies aussi, souvent le problème se trouve au début de la relation. Et le problème n'est pas, c'est-à-dire que le partenaire qui n'est pas assez investi n'est pas le seul responsable de la situation. En réalité, vous avez aussi votre part de responsabilité dans cette situation-là. Vraiment, vous avez votre part de responsabilité. C'est très important de le savoir et de le reconnaître afin de pouvoir corriger le tir. Donc c'est une bonne nouvelle aussi de savoir que vous avez votre part de responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ajustez certaines choses, vous pouvez corriger la situation. D'accord? Alors, dans le cas, par exemple, alors vous êtes une femme et vous êtes avec un homme qui n'est pas assez investi, mais vous sortez ensemble depuis longtemps, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs années même. Le problème qui se trouve à la source de son manque d'investissement se trouve dans le contrat tacite que vous avez établi pour la relation. Alors si par exemple le contrat tacite ou implicite était que votre relation ne serait qu'une relation charnelle, eh bien, chères mesdames, sachez que l'homme, ça lui convient et il peut rester très bien comme ça. S'il n'a pas à s'investir, il est gagnant parce qu'il n'a rien à donner en échange par rapport pour des relations charnelles. Donc vous lui avez donné sur un plateau d'argent ce que tout le monde recherche, ce que tous les hommes recherchent en fait. Voilà, tous les hommes dans leur instinct recherchent ça d'abord. Après l'affectif, ça vient après, mais tout le monde recherche ça. Donc si vous donnez, vous avez établi tacitement
que votre relation ne devait pas être trop sérieuse, que vous avez souvent même dit à l'homme qu'il ne faut pas aller trop vite, ou que vous ne voulez pas d'une relation sérieuse, eh bien, sachez que les hommes, ça reste gravé dans la mémoire et l'homme va continuer à se comporter de la même manière. En fait, ce qui change, c'est vous. C'est vous dans votre attachement à l'homme. Vous avez développé des sentiments, vous avez développé de l'attachement, vous avez développé des émotions. Et maintenant, vous vous trouvez un peu embêté parce que la situation de départ devient maintenant problématique pour vous. Donc, cet homme que vous aimez, dont vous êtes amoureuse, eh bien, ben lui, il n'a pas compris, lui, il n'a pas développé des sentiments, il n'a pas développé d'attachement émotionnel comme vous. Donc, pour lui, avoir des relations intimes sans avoir à donner des sorties, de la communication, des sorties au cinéma, des sorties au restaurant, eh bien, pour lui, il va rester sur cette fréquence-là, il va rester sur ce contrat. Vous voyez? Donc, c'est souvent ce qui se passe dans la plupart des cas. Dans les plupart des cas, donc, le contrat de départ ne vous convient plus. Et maintenant, vous vous retrouvez face à un homme qui n'est pas investi. Mais en fait, c'est pas qu'il n'est pas investi, c'est que il est sur la même fréquence que le départ. Et pour les hommes, donc un homme peut rester comme ça indéfiniment. Voilà, parce que les hommes ne s'attachent pas aux femmes de la même manière que les femmes s'attachent aux hommes. Voilà, un homme peut avoir des relations intimes avec des femmes sans s'attacher. Voilà, vous comprenez que, faut comprendre que la réalité psychologique masculine n'est pas comme la réalité psychologique féminine. Voilà, un homme ne s'attache pas avec des relations intimes. Voilà, un homme peut avoir un harem, il peut avoir des maîtresses sans développer d'attachement émotionnel. Donc je sais que c'est très difficile à comprendre pour les femmes, mais c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité masculine. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans des cas comme ça? Alors, vous êtes avec un homme, donc vous avez fait l'erreur parce que c'est une erreur en réalité, et pour corriger, et en fait, pour éviter cette erreur, c'est pour ça que le mariage existe. Voilà, et c'est pour ça que ça existe, c'est que le mariage est un contrat de départ. C'est-à-dire que c'est un contrat social où, dès le départ, l'homme n'aura pas accès à votre intimité sans une relation en échange. Voilà, c'est pour ça qu'on se marie. C'est pour éviter ces situations-là. Mais comme on est au 21e siècle et que les choses ont changé, donc il faut faire avec les réalités de notre temps. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans des cas comme ça, quand votre homme est distant, que vous trouvez en tout cas votre homme distant, qui n'est pas assez investi, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre ses distances. Voilà, vous êtes une femme, votre homme, vous trouvez qu'il n'est pas assez investi. Ce serait une erreur de prendre vos distances pour essayer de le faire réagir. Encore une autre erreur commune que je vois chez mes clientes, c'est que souvent, c'est le silence. Donc vous optez pour le silence. Vous êtes silencieuse, vous boudez, en espérant que l'homme va s'intéresser à vous plus, qu'il va réagir, qu'il va se reprendre en main, qu'il va être plus investi. Eh bien, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Vous-même, vous l'avez constaté, ça ne fonctionne pas. Prendre ses distances ne fonctionne pas. Le silence, c'est encore pire, parce que l'homme ne lit pas dans les pensées. L'homme ne sait pas lire les émotions avec autant d'habileté que les femmes. Donc, s'enfermer dans le silence n'apporte rien, sauf de dégrader la relation. Voilà, donc si vous vous enfermez dans le silence ou que vous prenez vos distances pour le faire réagir, ça ne va pas marcher. Au contraire, ça va dégrader la relation. Et si vous êtes avec un homme qui a plusieurs options, vous allez tout simplement perdre votre place parce que au profit, donc, car il va aller justement prendre ou aller avec d'autres femmes, vous allez donner de la place à d'autres femmes tout simplement. Donc ce n'est pas du tout efficace de faire cela. Ce qu'il faut faire, voilà la solution qu'il faut faire. Là, je vous donne la solution en règle générale. Après, maintenant, si vous avez des cas particuliers, ça c'est en coaching qu'on voit ça. Mais en règle générale, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, ce qu'il faut faire, c'est communiquer vos besoins. Sans faire d'histoire, sans faire de drama,
mais communiquez vos besoins, parce que vos besoins, ce sont des besoins essentiels. Des besoins de communication, de partager des choses ensemble, de partager des expériences ensemble, de partager donc des moments de restaurant, de loisirs, etc. Il faut le dire. Partagez-le de manière claire, sans faire de drama. Partagez-le. Et quand vous voyez que l'homme répond à votre demande favorablement, vous utilisez maintenant la relation intime comme une récompense. C'est-à-dire que le sexe et la relation intime, c'est une récompense. Vous récompensez. L'homme est sorti avec vous au restaurant, il a fait l'effort de vous payer une soirée, un petit resto, une petite sortie, même une petite sortie au parc, une petite sortie, voilà, de prendre un peu de temps avec vous. Vous le récompensez ensuite avec ça. Voilà, donc la relation intime est une récompense. Ce n'est pas seulement un appât. Voilà, parce que vous utilisez la relation intime comme un appât, mais une fois que vous avez l'homme, vous ne savez plus après l'utiliser pour développer une relation qui soit intéressante pour vous. Vous voyez, la relation intime est très puissante pour attirer un homme et pour gérer même, pas pour manipuler, parce que bon, quand on dit manipuler, c'est un peu péjoratif, mais l'homme est très très malléable avec ça. Donc vous devez utiliser ça comme une récompense. D'accord? Donc ça, c'est pour les femmes. Alors maintenant, on va parler des hommes, pour les hommes. Alors vous êtes un homme, vous avez une copine, une femme, et vous trouvez qu'elle n'est pas assez investie. Voilà, elle prend du temps à vous répondre, elle se retrouve avec ses copines, vous n'êtes pas une priorité dans son agenda, mais ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, et la situation ne change pas. Voilà. Là aussi, c'est la même chose que pour le premier cas avec les femmes. Il faut savoir que les règles du jeu ont été établies de manière implicite au début de la relation. Au début de la relation, c'est vous-même qui avez permis cela. Donc, il faut comprendre que vous, en tant qu'homme, vous avez votre part de responsabilité dans ce comportement. Voilà. Parce qu'au début de la relation, vous avez été très patient, vous avez voulu être très compréhensif et vous avez donné votre attention sans contrepartie d'un bon comportement en échange. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans des cas comme ça? Alors, votre copine, elle est un peu distante, elle n'est pas assez investie, en tout cas dans la relation, vous trouvez elle n'en fait pas assez, voilà, et vous n'êtes pas une priorité dans son agenda. Voilà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans des cas comme ça? Dans des cas comme ça, il ne faut pas demander, par exemple, à une femme pourquoi elle prend ses distances. Voilà, pourquoi elle est distante, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle se comporte comme ça. Ça ne sert absolument à rien et vous n'aurez pas de réponse satisfaisante. Donc on ne demande pas à une femme pourquoi elle agit de telle ou telle manière. Ça ne sert à rien, ce n'est pas productif et vous n'allez pas avoir une réponse rationnelle. Vous allez avoir une réponse émotive, ce qui n'est pas intéressant dans votre situation. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire non plus? Il ne faut pas se fâcher. Ça ne sert à rien de se fâcher, d'être en colère, de montrer qu'on est en colère de son comportement. Ce n'est pas productif, ça ne sert à rien. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est se montrer jaloux. Si vous trouvez qu'elle sort avec ses copines et tout, et vous faites une crise de jalousie, ce n'est pas du tout... cela ne va pas arranger les choses. Voilà, cela ne va pas jouer en votre faveur. Cela va plutôt montrer des insécurités de votre part et peut-être même vous faire baisser en valeur dans sa perception qu'elle a de vous. Donc, demander pourquoi elle prend ses distances, ça ne sert à rien. Se fâcher, ça ne sert à rien. Être jaloux non plus ne sert à rien. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est en faire plus. C'est-à-dire que, imaginez par exemple que votre conjointe n'est pas assez investie dans la relation et vous vous dites, ah ben si elle n'est pas investie dans la relation, peut-être si j'en fais plus, elle sera investie dans la relation. Erreur. Grosse erreur. Vous faites ça, ça sera pire. Voilà, vous pouvez me croire, on a de l'expérience, ça va être pire. Donc il ne faut pas en faire plus.
Et il ne faut pas non plus faire ce que j'ai dit, donc demander pourquoi elle prend ses distances, etc., pourquoi elle est distante, se fâcher, être jaloux, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Donc vous êtes un homme, vous trouvez que votre copine, votre femme n'est pas assez investie, elle n'est pas assez là, elle n'est pas assez engagée dans la relation, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de restreindre votre attention. En fait, vous avez entre vos mains une ressource extraordinaire, les hommes, c'est que vous avez votre attention. Voilà, l'attention, c'est une grande ressource. Vous avez votre attention, vous avez aussi sûrement des ressources financières, des ressources à votre disposition. Ce qu'il faut faire, c'est les restreindre en fonction de ce que elle donne. Si elle n'est pas assez investie, vous restreignez votre attention en fonction de son investissement. Elle vous met en 3e, 4e, 5e position dans son agenda, vous la mettez vous aussi en 3e, 4e, 5e position dans votre agenda aussi. Voilà. Et vous communiquez de manière apaisée, de manière bienveillante, que à cause de son comportement ou du fait qu'elle ne vous donne pas beaucoup d'attention, eh bien vous aussi vous restreignez et vous allez mettre d'autres choses en priorité dans votre vie. Voilà, si vous n'êtes pas une priorité pour elle, c'est correct. Il n'y a aucun problème, elle est libre, vous n'êtes pas là pour, vous n'êtes pas son tortionnaire ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas là pour la brimer si elle veut être libre et indépendante, il n'y a pas de problème. Mais vos ressources ne seront pas données gratuitement. Vos ressources ne seront pas données à bas prix. Donc vous aussi, vous allez restreindre vos ressources pour d'autres choses, voire même pour d'autres femmes, si il y en a. Voilà, il faut que ça soit clair dans votre attitude, dans votre comportement, il faut que ça ressorte. Donc c'est comme ça qu'on corrige ce mauvais comportement. Les mauvais comportements ne doivent pas être récompensés. C'est-à-dire que quand une femme n'est pas assez investie, on ne récompense pas ce mauvais comportement par plus d'attention. Voilà. On ne répond pas non plus par ça, par de la colère, des crises de jalousie, etc. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on restreint les ressources. Voilà, les ressources qui sont allouées vont connaître une restriction. Et notre attention, qui est précieuse, va être redirigée ailleurs. Donc, elle va devoir se battre pour avoir cette attention. Sinon, cette attention ira à d'autres femmes, tout simplement. Voilà, une autre femme, un autre amour, etc. Et elle sera reléguée donc en position secondaire, tertiaire, et quaternaire, etc. Voilà, si le comportement n'est pas corrigé. Donc, on récompense les bons comportements. Si elle fait des pas maintenant vers vous et qu'elle corrige à ce moment-là, la récompense, c'est de l'attention bienveillante toujours et l'accès à vos ressources. Voilà, imaginez une femme, elle s'investit pour vous, et bien, vous vous investissez aussi pour elle. Voilà. Ça n'a aucun sens de voir une femme qui s'investit pour vous et vous, maintenant, vous jouez le gars distant, vous jouez le gars qui l'ignore, ça n'a pas de sens. Quand une femme s'investit vers vous, qu'elle fait des pas vers vous, vous répondez de manière à la récompenser. Voilà, à la récompenser pour cela. Donc ça marche avec récompense et sanction, mais on ne sanctionne pas, on ne punit pas des bons comportements. Voilà, si elle a des bons comportements, ça, on récompense. Et vous, les hommes, vous êtes récompensés avec votre attention, voilà, vos ressources, des cadeaux, des sorties, du temps que vous donnez, etc., etc. Vous voyez? Voilà. Donc, si maintenant, chacun des deux récompense l'autre, l'un récompense l'autre avec de l'attention, de la bienveillance, du temps, etc., et que la femme récompense aussi avec des plaisirs charnels, etc., etc., alors on a une relation qui va bien. Voilà. Donc, vous voyez, avec ce que je viens de vous dire, vous avez la solution si vous êtes un homme et la solution aussi, voilà, si vous êtes une femme. Voilà, pour des cas particuliers, n'hésitez pas à me contacter. On pourra regarder ça et faire des ajustements. J'ai pas mal d'autres petites astuces dans ma boîte à outils. On pourra regarder ça ensemble avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et merci beaucoup pour votre attention. Salam alaikum.